Et maintenant, je vais vous montrer la troisième phase importante, qui est la localisation en temps réel. Donc c'est cette petite icône qui me permet de voir un lieu en temps réel et de le modifier et de dessiner à l'intérieur, dessus, comme je veux. Donc c'est cette fonctionnalité-là qui est importante. Là, je vois que le chargement est un petit peu lent, je vais pouvoir l'aider un petit peu. Voilà. Si on peut gagner du temps, c'est pas mal. Là, on est en vue aérienne, a priori, au-dessus de la collection Lambert. On va quand même peut-être s'en assurer. Voilà, un petit déplacement. Est-ce que nous sommes à la collection Lambert? Oui, nous y sommes, en ce moment même, logiquement. On va pouvoir s'en assurer. Ok, donc ça marche, c'est super. Nous sommes en face de la collection Lambert, là. On va pouvoir peut-être déjà déplacer certains éléments, comme la façade avant, comme ceci. On va se dégager la vue en bougeant certains arbres comme ceci. La sculpture ici d'Adèle Adesmed, je peux tout à fait la déplacer tout d'abord, comme ceci. Et ensuite la dupliquer. La dupliquer encore une fois. La placer derrière. Et aussi la supprimer d'un seul geste. Et voilà, je vais la laisser ici. Là, je peux également me saisir d'une aile, l'aile droite par exemple, et la déplacer. Aussi choisir une extension ici et la déplacer également. Comme ceci. Je vais peut-être aussi fermer la porte juste d'un petit coup. Et aussi le toit dont je vais pouvoir me saisir et le déplacer. Je vais maintenant appeler la palette d'outils. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser certains outils. Par exemple, le pot de peinture ici qui me permet de remplir des zones du dessin. Là, je peux me saisir de l'outil pot de peinture et ensuite verser. Je peux attendre longtemps, mais je ne vais peut-être pas non plus aller jusque-là. On va s'arrêter ici. Donc voilà. Je vais rappeler la palette d'outils et ensuite reprendre l'outil doigt. Et peut-être nous diriger ici, sur cette aile, sur notre aile, où nous sommes actuellement, et déplacer l'aile. On voit qu'il se passe quelque chose ici, ça doit être cette performance, logiquement, vu que nous sommes en direct. Je vais m'en assurer, screen to screen, ok. Je peux voir l'événement en direct, donc on va y aller tout de suite. Normalement, ça devrait marcher, j'espère. Voilà, ok, c'est super, ça fonctionne. Ici, je peux modifier absolument tout. Je peux par exemple choisir une personne du public, admettons cette personne-là, et l'éjecter en dehors de l'événement. Donc cette personne ne fait plus partie de l'événement. Ça peut être pratique s'il y a trop de monde à un événement. Je peux aussi regarder dans un sac à dos ici, et cliquer 3 fois dessus, toucher 3 fois sur le sac à dos pour voir son contenu. Donc monsieur, si votre sac à dos est là, voilà, le contenu, bouteille d'eau, ordinateur. Je peux aussi me saisir d'un objet. Je peux prendre les objets, prendre le sac à dos, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, faites attention, voilà. Et ensuite, je vais peut-être rappeler l'outil marqueur, par exemple, avec la palette, et voir si le moteur 3D fonctionne. On va juste faire un trait tout droit, voilà. On voit que le moteur 3D fonctionne assez bien. Il l'a pris en compte, en tout cas. Je vais rappeler la palette d'outils pour ensuite reprendre l'outil doigt. Et par exemple, ce que je peux faire, c'est aussi me dupliquer moi-même. Me dupliquer encore une fois. Pas le faire trop de fois, parce que sinon ça risque de créer certains bugs. Je vais me resupprimer les copies, comme ceci. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe sur... Oula, je me suis supprimé aussi, il faudrait peut-être pas. Je vais annuler, parce que sinon ça risque de créer certains bugs. Et là, on va se rapprocher de cet écran ici, en faisant tout simplement un zoom, encore une fois. Voilà. Là, on est vraiment face à l'écran. On a une sorte de cascade de mise en abîme d'écran. Je ne le fais pas souvent, mais en tout cas, j'espère que ça ne va pas faire planter le programme. J'essaie de voir si ça fonctionne. Ok, les gestes fonctionnent. Je peux faire un petit zoom également pour replonger une fois dans l'écran. Là, on est encore passé dans un écran. Je peux faire un screen to screen pour à nouveau repasser dans un autre écran. Voilà, comme ceci. J'espère que ça ne va pas faire planter l'application. On va rappeler ici, modification risque d'endommager votre système. Là, vous voyez, je peux pas aller tellement plus loin. Je vais essayer quand même de faire une autre modification, c'est d'appeler l'outil robinet sur le côté ici.
Ah, il met du temps, je crois que là, là, ça rame pas mal. Ok, super, j'ai réussi à l'avoir. Je peux l'actionner pour remplir mon écran. Logiquement, si cet écran se remplit, les autres aussi. Voilà, ok. Bon, je vais peut-être m'arrêter. Ouh là là, ouais, là, je ne sais pas si ça va... Ok, je vais essayer de rappeler la palette d'outils. Ah. Ah, je crois que j'ai été trop loin, donc malheureusement, je vais être obligé de quitter. Je suis vraiment désolé d'être obligé d'arrêter cette présentation. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et bonne soirée.